OK, donc wow, ça commence bien, ça. La sortie sportive. Donc, ce qu'on doit faire dans un premier temps, on dit, je dois additionner le nombre d'élèves que j'ai. Donc, j'ai le quart des élèves qui sont répartis en 3 équipes. Après ça, dans une autre équipe, j'ai 19 élèves. Puis chacune des 4 autres équipes contient respectivement 5e, 6e, 8e et le 10e des élèves. Donc, je vais additionner les fractions. Je vais laisser de côté le 19 élèves pour l'instant. Donc, on dit, j'ai 3 équipes qui est réparti en... attendez. Le quart des élèves est réparti également en 3 équipes. Donc, le quart, c'est pour 3... Ça, c'est 3 équipes qui sont ici. Je pourrais faire un quart divisé par 3, puis après ça, toutes les additionner, mais ça reviendra à la même chose. Donc, je vais le laisser comme ça. Un quart plus mes 4 autres équipes. J'en ai une que c'est le 5e. L'autre, c'est le 6e. Le 8e et le 10e. Donc, ça, c'est mes 4... J'ai 4 équipes ici. J'ai 8 équipes au total. Donc, ça m'en fait déjà 7. Et la 8e, ben, on me dit que j'ai 19 élèves dedans. Donc, ce que je vais faire, ma stratégie, c'est de regarder ces 7 équipes-là. Ça représente quelle fraction de tous mes élèves. Fait que je vais, pour additionner ça, donc, ma démarche ici, c'est de trouver la fraction des élèves dans les 7 équipes. Première étape. Maintenant, pour additionner ça, il faut que je trouve un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun à tout ça, il n'est pas si évident que ça à trouver. J'ai 10, 8 et 6. Donc, si je vais avec des multiples de 10, 80, 160, 320. Est-ce que 160, ça se divise-tu par 6? Non. Je sais que 480, ça sera un diviseur commun, parce que 6 fois 8, 48, fois 10. Donc, si je prends le 6 et le 8, 48, fois 10, 480. Donc, on va y aller comme ça. Je sais que 480 va se diviser par 4, puis va se diviser par 5. Fait, à la limite, je réduirai la fraction. Donc, si je regarde 480 divisé par 4, ça donne 1, 8, 2, donc 120. Fois 120, ici, fois 120. 480 divisé par 5, 9 fois 5, 45, 3, 0, 6, 96, donc fois 96, 96, donc ça me fait 120 sur 480, plus 96 sur 480, plus, ça c'est fois 80, ça c'est fois 60, ça, c'est fois 48. Donc, plus 80 sur 480, plus 60 sur 480, plus 48 sur 480. Donc, si j'additionne tout ça, ça va me donner, donc, 120 plus 80, ça fait 200. 200, 260, 308, 404 sur 480. Donc ça, je sais que ça se réduit. Ça se divise par 4. Donc 404 divisé par, ça donne 101. Puis 480 divisé par 4, ça donne 120. Et là, je ne peux pas réduire ça. Donc, la fraction des élèves dans les 7 équipes, c'est 101 sur 120. Et là, si je regarde, deuxième étape, fraction, je peux même mettre ou nombre d'élèves dans la 8e équipe.
ben si je fais, donc, si les 7 équipes, c'est 101 sur 120, ben 120 sur 120, tout mon entier au complet, donc tous mes joueurs, moins 101 sur 120, ça me donne 19 sur 120. Et là, si je regarde par hasard, comme si c'était un hasard, donc c'est sûr qu'on a organisé le problème, bien, on me disait que j'avais 19 élèves dans mon autre équipe. Donc, comme il y a un lien, il y en a 19 ici. Donc, j'en ai 19 sur un total de 120. Fait que j'ai ma réponse directement ici, donc ma 3. Quand on me demande combien d'élèves devra-t-on avoir dans chacune équipe afin d'avoir 8 équipes identiques, donc ici, ça veut dire que j'ai 120 élèves au total. Donc, ma troisième étape, c'est, si je veux savoir, si on me dit que j'ai 8 équipes identiques, donc je dois diviser ce nombre-là par 8. Donc, si je regarde mon mot-clé, ça va être nombre d'élèves par équipe. Donc, 120 divisé par 8. Non, excusez. Qui va me donner 120 divisé par 8. Ça va me donner 15. Donc, ma réponse, 15 élèves par équipe. Et là, évidemment, moi, c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai droit à la calculatrice, mais je te rappelle que toi, tu dois faire tes calculs au long, au complet. Donc, c'est ça la démarche que tu devais faire pour